Je m'appelle Ilessi, je m'occupe du village, en même temps le coordinateur de l'ADECA, là au niveau du Koussan. C'est quoi l'ADECA? L'ADECA, c'est l'association pour le développement de Koussan. Voilà, aujourd'hui nous sommes présentement au niveau donc, du poste de santé. Quelles sont les expressions de besoin que nous pouvons identifier? Les expressions de besoin au niveau de santé, là, dernièrement d'abord, il y a l'ambulance. Il y a été une dotation au don de cette société de la France, mais quand même qui est là garée. Voilà, ça passe mal. Bon, en plus de ça aussi, au niveau donc, du poste de santé, donc les gens ont besoin d'ambulance pour évacuer tous les malades. Qui sont populaires, c'est un village populaire, ce qui fait que des fois il y a beaucoup de malades, c'est des urgences aussi pour les femmes en état d'accouchement. Là au niveau du poste de santé, on a impérativement besoin d'ambulance. Parce que tout simplement aussi au niveau du poste de santé, le dépôt pharmaceutique n'est pas bien alimenté en médicaments. De médicaments. Pour les chambres d'accueil, c'est-à-dire les matelas, donc c'est toujours aussi des matelas au niveau de ce poste de santé. C'est une raison pour laquelle l'infirmier, des fois, il y a des cas qui les dépassent, il est obligé donc de les transférer à Goudiri, qui est le district sanitaire, donc qui est l'hôpital, qui se situe à 35 km le plus proche. Mais malheureusement, encore tout ça dépend donc du district de Djenkémaha. Djenkémaha qui se situe ici à 105 km de Koussan, alors que Goudiri qui est là à 35 km de Koussan, le poste de santé donc ne dépend pas. Donc si Koussan dépend donc de ce du district de santé de Djenkémaha, ce qui fait que l'alimentation donc de la pharmacie, du dépôt pharmaceutique doit impérativement être au niveau de Djenkémaha. Le déplacement donc, est coûteux, les routes aussi ne sont pas bonnes. Ça devient chaotique. Ça devient impossible. Donc le souhait le plus ardent aussi, c'est d'être attaché au niveau du district de Goudiri, qui est beaucoup plus proche de l'ambulance, le dépôt pharmaceutique, les chambres d'hospitalisation, les matelas. Mais en plus de ça aussi, monsieur, il y a le logement aussi de l'infirmier et de la sage-femme qui sont là dans un bâtiment quand même qui est vieux. Et pendant l'hivernal, c'est des conditions très difficiles qui sont en train de vivre. Donc, ça, c'est le plus la présidente du comité de santé qui est d'ailleurs absente, qui devrait franchement être ménagère, qui n'est pas venue. Donc, c'est difficile que le personnel médical est en train de rencontrer là au niveau du centre. On a fait un peu de tout au niveau du collège. Maintenant, par rapport à l'école élémentaire aussi, c'est une école à bout pas de microclôture. Il y a aussi des travaux qui ont été engagés au niveau de l'école primaire. La construction donc est quand on y sera, vous allez aussi en privé, on appui provisoire. Donc les parents ne sont pas du tout achevés. Donc une école qui est en cours payante. Et donc les principales activités du village, comme le chef du village l'a dit, c'est l'agriculture et l'élevage. Donc les animaux ne sont pas partis dans les maisons. Donc les âmes, les moutons, les vaches, sont en train de divaguer dans le village. Imaginez-vous, voilà que des ânes traversent la cour de l'école et ça on a essayé de gestion qui doit arriver à tout moment. C'est ce qui pousse à certains parents d'élèves à dire que leurs enfants sont à l'école primaire mais ils ne sont pas en sécurité. L'achèvement des travaux qui ont été engagés au niveau de l'école, à savoir la construction de ces salles de classe, c'est notre souhait le plus ardent. Et en plus de ça aussi, le mur de clôture de l'école. C'est le chef-lieu de la commune. C'est un village populaire de plus de 2000 habitants. Et en plus de ça aussi, le cycle de l'école primaire est un cycle complet. Donc du CI jusqu'en classe de CM2 que nous avons, c'est aussi c'est aussi le codec donc, de la commune. Mais en plus de ça aussi, voilà, c'est un centre d'examen. Bon, c'est vrai que l'école a été avec les émigrés. Celui a alimenté l'école en eau. C'est grâce aux émigrés. Bon, donc avec le PIDC, l'école primaire a été alimentée en électricité.
mais aussi avec les immigrés. Donc ils se sont aussi évertués à mettre sur place au niveau de l'école un logement pour les enseignants. Ça, donc, c'est des efforts de la population à faire. Au passage, je fais ça donc les enseignants ont du logement, donc qui sont adaptés au climat. Donc là, au niveau de l'école primaire, ils ont aussi des toilettes, donc propres à eux, comme les enfants aussi ont des toilettes propres à eux. Mais ça, c'est des investissements aussi de la population. Et dans un contexte où on parle de cette pandémie, maladie coronavirus, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas en tout cas urgent de doter même le collège d'une cadre sanitaire ou autre, parce qu'éventuellement, il y aura une reprise scolaire. Moi, en tant qu'éducateur, parce que je suis enseignant, je suis directeur d'école à Bani Israël, je sais que la reprise, c'est juste un forcing qui est là, mais les conditions ne sont pas du tout réunies. Parce que imaginez-vous que la reprise se passe dans des établissements où il n'y a pas de bloc sanitaire. Donc c'est quelque chose quand même qui est là. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bloc sanitaire et on demande aux gens donc, de reprendre. Les conditions très sérieusement ne sont pas réunies. Mais comme c'est un forcing qui est là, les gens sont obligés quand même de se croyer à ça. L'hôtel de ville, par contre. Voilà, construction de l'hôtel de ville, on verra tout de suite. Mais on peut revenir là-dessus, on fait l'interview une bonne fois pour toutes. Oui, donc pour l'hôtel de ville, les travaux, comme le chef du village a eu à le dire, c'est des travaux qui ont commencé en 2009 et jusqu'à présent. En 2009 et jusqu'à présent, les travaux ne sont pas finis. Donc cela veut dire qu'il y a plus de 11 ans que les travaux de la mairie ont eu à commencer, mais qui sont jusqu'à présent non achevés. Et quand on sait que aussi, la mairie, ça permet à la population de s'inscrire à l'état civil. Et quand on sait aussi que l'UNICEF reconnaît que le premier droit de l'être humain d'abord, c'est le droit à l'identité. C'est comme si donc ce droit à l'identité a été bafoué ici. Il faut même dire que le droit à l'identité est bafoué. Parce que le poste de santé est là. Donc la maternité se trouve à presque d'une dizaine de mètres donc, de la mairie. Donc les femmes, après accouchement, on leur délivre donc, au certificat d'accouchement qui leur permettrait tout de suite de faire la déclaration de naissance. Mais malheureusement, les déclarations de naissance se font à 35 km d'ici, c'est-à-dire les déclarations de naissance de la commune de Koussan se font au niveau de Goudiri. Est-ce que des fois, les audiences foraines ne s'organisent pas suivant en tout cas la volonté des communautés? Si aujourd'hui Koussan souhaiterait organiser une audience foraine, je pense qu'il n'est pas trop difficile d'organiser une audience foraine. La population a beau parler ça. Bon, donc la dernière rencontre, ou bien l'une des dernières rencontres que le conseil municipal a tenu ici avant le Covid-19, avant le confinement, c'était convenu que les audiences foraines allaient se tenir cette année à Koussan. Et ce serait pour la première fois que Koussan va abriter donc les audiences foraines parce que c'est le chef-lieu de la commune. Et des 15 villages qui composent la commune de Koussan, c'est le village le plus populaire. Des 15 villages qui composent la commune de Koussan, c'est le seul village qui a un cycle complet à l'école primaire. Donc apparemment, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de papier ici. Beaucoup d'enfants parce que tout simplement les déclarations de naissance se font à Goudiri, à 35 km de Goudiri, à 35 km de Koussan. Donc moi j'ai l'habitude de dire à la population que la mairie de Goudiri est clandotée à Goudiri. La mairie de Koussan est clandotée à Goudiri. Bon, donc Goudiri, c'est un chef-lieu départemental. Goudiri ne devrait pas clandoter donc, notre mairie. Donc on aurait souhaité que les déclarations de naissance et tout ceci, que ça se passe ici, que la mairie ouvre ses portes, bon, donc que l'ASCOM soit là, que le maire aussi qu'il soit là presque tous les jours, tous les 2 jours, donc pour viser les papiers et permettre à cette progéniture qui est à l'école, à ces apprenants qui sont à l'école, de s'inscrire au Prytanée militaire parce qu'ils ont des potentialités intellectuelles requises. Bon, parce que l'école de Koussan date depuis 1955 à ce jour. Donc c'est un village qui a été tout de suite très tôt en contact avec l'extérieur. Et bon, donc la population, elle est bien avertie et que des parents souhaiteraient même inscrire certains élèves au Prytanée militaire ou bien comme Mariamba, mais en raison du jugement
Donc c'est des enfants quand même pour lesquels les droits sont complètement bafoués. Pour les lieux de culte, vous avez une mosquée en construction. Ouais, on a avec une l'appui du culte. Avec l'appui de nos immigrés, de nos voyants immigrés qui ont eu quand même à s'investir aussi bien pour la mosquée, aussi bien aussi pour l'alimentation du village en eau potable, mais aussi qui ont eu à s'investir aussi pour le logement des enseignants de l'école primaire et un logement encore parallèle pour les professeurs du collège, accompagnés de sanitaires et l'adduction même d'eau et de l'électricité. Le sport, bon, ces temps-ci, il y a le confinement, mais est-ce que vous avez une ASC? Il y a des ASC qui ont eu à respecter le confinement, donc, parce que ici la population elle est respectueuse. Bon, donc ce sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas eu à trouver ici au monde fou. Mais sinon, bon, donc c'est la population qui allait sortir. Mais donc des consignes. En temps normal, ce serait une marche ou quelque chose comme ça? En temps normal, ça serait une marche. En temps normal, ça serait une marche. Mais c'est des consignes que les gens ont eu du chef du village pour lui dire qu'on respecte bon, donc, les principes de l'État. Bon, donc c'est une population quand même qui est respectueuse. Donc pas de marche, pas d'attroupement. Nous sommes à l'approche de l'hivernage. Est-ce que vous êtes maintenant pour la mise en place des semences? Bon, Koussan, depuis que le village a été érigé en chef-lieu de commune, bon, tout de suite vous allez voir aussi le magasin de stockage des aliments qui est là juste à côté du dispensaire. Bon, donc ce magasin n'a jamais profité à la population. Les denrées, les vivres sont toujours parqués à Goudiri. Donc c'est comme si ces chefs-lieux de commune ne devraient pas exister. C'est comme si ces dirigeants, bon, donc, en quelque sorte, sont en train de chambouler bon, donc, négativement la politique de l'État. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? On souhaiterait tout simplement, comme il y a le magasin de stockage qui est là, qui a été viabilisé depuis 1960 jusqu'à ce jour, et qui est aussi dans des conditions optimales à abriter donc, voilà, ces vivres, la population souhaiterait que toutes ces vivres destinées pour le village de Koussan, qui est le chef-lieu de la commune, que ces vivres-là parviennent à la population. Donc, voilà. Et que l'alimentation qui est destinée aussi aux familles vulnérables, déjà on a dit les familles vulnérables qui ont des difficultés à se déplacer et qui ont des difficultés de maintien de leur famille. Mais si on demande à ces gens-là de se déplacer pour aller prendre leur riz et leur huile ailleurs à Goudiri, bon, donc tu vois ce que ça fait. Il y a des... Pour les semences et autres, vous avez bon espoir qu'il y aura une quantité suffisante? Bon, chaque année, nous pour juste l'alimentation du bétail, donc pour un village de 117 ménages, Koussan n'a eu que 10 sacs. 117, on a eu que 10 pour sacs pour l'aliment de bétail. Maintenant, pour les arachides, des fois les semences, bon, donc ça ne vient pas en nombre suffisant. Largement déficitaire. Bon, donc voilà. Et pour terminer, par rapport à l'hivernage, il y a des zones aujourd'hui qui là est impraticable la piste en arrivant là-bas à partir de Koussan. Oui. Bon, les pistes Koussan Sambakolo. Sambakolo, c'est un village qui se situe à 11 km de Koussan. Se situant à 11 km de Koussan, donc ça se trouve être une localité enclavée. Babadou aussi qui se situe à 11 km de Koussan, bon, donc qui est en rectiligne avec Sambakolo. Bon, donc se situe aussi à 11 km de Koussan, bon, donc c'est un village aussi inaccessible en temps d'hivernage. Le village le plus proche de Koussan, qui est là à 9 km, se trouve aussi être très enclavé. Comme aussi Takoutala, qui est presque à 17 km de Koussan, c'est aussi un village très enclavé. Donc dès que l'hivernage arrive, c'est des villages qui sont donc coupés de Koussan. Or que c'est des gens qui viennent faire leur consultation ici à Koussan, de consultation prénatale, bon, donc en cas de paludisme et tout. Donc c'est la destination, le poste de santé de Koussan est la bonne destination. Et dernière question par rapport à la sécurité. Il y a des vols de bétail notés ici, quelque chose comme ça. La sécurité. Oui, vol de bétail, il y en a. Vol de bétail, il y en a. Parce que des fois, les éleveurs aussi en dénoncent, les éleveurs aussi en parlent. Donc, on aurait même souhaité que bon, la brigade de la gendarmerie de Goudiri, qui se situe presque à 35 km d'ici, bon, comme avec l'épidémie de corona, il y a Gassi de Goudiri qui venait. Bon, donc, les gens avaient même pensé que serait franchement souhaitable qu'il y ait au moins là une brigade de gendarmerie pour que au moins que la population puisse être sécurisée, mais aussi que ce vol de bétail donc, puisse arrêter. Voilà, donc wax ñu ci wala pour tënk tur bi ak sant bi.